champagne. Alors justement, brut, demi-sec, nature non dosée, blanc de blanc, les procédés pour faire du champagne sont nombreux. Certains auditeurs peuvent s'y perdre aussi parfois. Quand on n'est pas connaisseur, on peut être un petit peu comme ça intimidé devant les étiquettes. Alors Olivier, vous allez nous rafraîchir la mémoire avec un petit quiz spécial bulle pour Amélie Nothomb. Oui, et puis surtout, on va apprendre à lire une étiquette de champagne, ce qui est parfois un peu compliqué. Il y a pas mal de mentions qu'on trouve dessus. Alors, je vous ai apporté 2 champagnes à déguster, un blanc de blanc et un rosé. Tiens, blanc de blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Chardonnay, 100% chardonnay. Donc le champagne le plus féminin qui soit, un champagne très bonne souriant. réponse. Voilà. Bonne réponse d'Amélie Nothomb. Il y a plusieurs cépages qui sont autorisés en Champagne. Il y en a 3 majoritairement qui sont utilisés. Pinot noir, Pinot meunier et chardonnay. Voilà, un blanc de blanc, c'est Olivier, un tu vas perdre ta place là. Ouais, c'est possible. En tout cas, sur le champagne, je pense que ça va être difficile. Et à l'opposition, évidemment, du blanc de noir qui, lui, est un pur Pinot, en général. Oui. Alors, autre petite mention qu'on peut trouver, mais c'est en général en petit, mais on la trouve systématiquement, c'est RM ou NM. Alors, je suis désolée, je ne sais pas au courant. Ça, c'est une indication qui est très précieuse, parce que RM, ça veut dire récoltant manipulant. Ça veut dire que c'est très bien, ça. le champagne a été produit par quelqu'un qui récolte ses propres raisins, alors que NM, c'est négociant manipulant. C'est donc un champagne qui est en général un champagne de maison. C'est pas pour ça qu'il n'est pas bon, mais qui est issu d'achat de raisins. Donc c'est une mention qui doit figurer. Celui qu'on boit est un blanc de blanc, là, c'est ça? Alors, c'est un blanc de blanc, donc c'est un pur chardonnay. C'est un grand cru. Alors là aussi, la notion grand cru, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, grand cru. C'est quand c'est très bon, mais je ne peux pas vous en dire plus. C'est le domaine. Voilà, il y a 3 échelles en Champagne. Champagne premier cru et Champagne grand cru. Ça concerne la vigne, où elle est située. On a isolé les meilleures parcelles dès le XVIIIe siècle qui sont en grand cru. Ça représente à peu près 15% de la superficie du vignoble de Champagne. C'est le top. Alors le grand cru, voilà, c'est le meilleur, devant les premiers crus et devant ce qu'on pourrait appeler le champagne de base. Alors brut, demi-sec, on voit ça aussi évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes... Brut nature. Voilà, brut nature, ce ne sont pas les mêmes dosages, parce qu'il est question de dosage, Amélie, c'est ça? C'est un truc de dingue. Pour moi, le champagne, c'est forcément du brut. D'après ce que je suis désolée de ce que je vais dire, mais il faut aller en Suisse pour rencontrer des gens qui boivent autre chose que du champagne alors, brut. il y a 2 grandes tendances maintenant. C'est quoi le brut alors? Alors le brut, c'est moins de 12 grammes de dosage. On va rappeler le dosage, ce que c'est. C'est l'ajout de sucre, de liqueur. Liqueur additionnelle. Voilà, au moment où on va expédier le champagne. Moins de 12 grammes, on est brut. Si on est à moins de 3 grammes, en étant brut nature, on appelle ça du zéro dosage, entre 0 et 3 grammes. J'adore ça. Bah oui, c'est la nouvelle tendance, j'adore ça. C'est des champagnes travaillés comme des vins, en fait. Exactement. Je ne suis pas 100% toujours aficionados de ce style, parce que moi je considère, mais ce n'est que mon avis, que le dosage fait aussi partie du champagne. Et notamment lorsqu'on veut faire vieillir le champagne, et moi je suis un grand amateur de vieux champagne, avoir un peu de dosage, ça les aide à se tenir. Mais là, je suis d'accord. Mon champagne préféré au monde est un champagne dosé. C'est le Dom Pérignon 2003. Il a un goût de testament, c'est absolument sublime. Le général de Gaulle adorait le drapier extra dry. Oui. C'est quoi un extra dry? Alors, le général de Gaulle était fan d'un champagne Drapier qui lui a bien rendu, puisqu'il y a une cuvée général de Gaulle chez Drapier. Alors extra dry, là par contre, ce sont des champagnes qui sont beaucoup plus dosés. On est à des dosages qui vont jusqu'à 20, 30, 40 grammes. C'est des champagnes de dessert. J'ai goûté ce champagne, il est excellent. Mais très longtemps, on a dosé les champagnes à 15, 20, 30, 40, 50 grammes d'ailleurs, ou plus de 100 grammes il y a un siècle, parce que les raisins étaient beaucoup plus acides qu'aujourd'hui aussi. C'est vrai que le réchauffement climatique permet de moins doser. Et puis je pense qu'il y avait un goût plus prononcé pour le sucre. On le voit tout simplement en pâtisserie. C'est vrai, on a réduit les sucres. Quoi. Exactement. C'est le goût actuel. Quoi. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est que en matière de champagne, et vous le savez, il y a évidemment toutes ces grandes maisons très chères. Il y a un renouveau de petits vignerons qui vendent des champagnes tout à fait accessibles. Les fêtes arrivent. Autour de 20 €, on trouve des champagnes extraordinaires, mais même très bien faits. Jean Josselin, 17 € la bouteille. Pure merveille. Voilà, les références, on vous les mettra sur europe1.fr. Le champagne n'est pas forcément cher. Un petit crément, Amélie?